La réunion a eu lieu à huis clos et cela reflète les principales différences entre les délégués. La plupart des membres cependant ont clairement indiqué qu'ils rejetaient l'ingérence militaire de la Turquie en Libye. Malheureusement, il n'y a pas d'unité entre les pays arabes. Bien que la plupart aient critiqué les politiques de la Turquie, il y en a quelques-uns qui la soutiennent. Ce sont les États qui financent et soutiennent le terrorisme dans la région et la Turquie en fait partie. La Ligue arabe a déclaré que les politiques militaires et d'expansion de la Turquie dans la région ne sont pas acceptées par la plupart des nations arabes. Une déclaration de la réunion a condamné l'engagement turc. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé son intention d'envoyer des soldats et des armes au gouvernement libyen d'union nationale avant le 8 janvier. Le gouvernement d'union nationale mené par Fayez Siraj est en conflit avec l'armée nationale libyenne menée par Khalifa Haftar. Haftar est en périphérie de la capitale Tripoli. Pendant ce temps, au Caire, la Ligue arabe a appelé à une solution pacifique à la crise. La Ligue arabe devrait jouer un rôle plus fort et plus actif en Libye, car la Libye est un membre fondateur de la Ligue arabe. La Ligue arabe devrait maintenir l'unité de la Libye et achever la réconciliation par le dialogue national et travailler avec les Nations unies. La souveraineté libyenne a été minée par le président turc Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre libyen Fayez Siraj. Ils vendent la Libye et ouvrent les portes au retour de combattants du groupe État islamique en Libye après avoir fait la même chose en Syrie. La plupart des experts estiment que l'application militaire turque ne fera que prolonger la crise et accroître le bain de sang dans le pays d'Afrique du Nord. Outre la réunion urgente de la Ligue arabe, le Caire va aussi tenir un sommet avec la France, la Grèce et Chypre la semaine prochaine pour déterminer les moyens de gérer l'ingérence turque dans les affaires libyennes.